Bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui, nous recevons j'allais dire le docteur. Alors non, c'est pas le docteur, c'est monsieur Asli Belkacem. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour votre invitation. Mais merci d'être venu. Alors j'allais dire docteur, mais vous n'êtes pas docteur, vous êtes orthoptiste. Voilà, je suis orthoptiste et je suis responsable du centre laser de chirurgie réfractive qui est situé dans la clinique Saint-Michel à Toulon. Alors, tout nouveau centre, qui a une existence de quoi, 4-5 ans, c'est ça? Voilà, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant qu'on est en place. C'est un centre, je dirais un jeune centre avec un équipement de dernière génération, donc un très très joli centre pour pouvoir pratiquer la chirurgie réfractive. Vous avez parlé de chirurgie réfractive. Qu'est-ce que la chirurgie réfractive? Pour simplifier, la chirurgie réfractive, c'est la chirurgie qui permet de supprimer les lunettes ou les lentilles pour ceux qui veulent se débarrasser de leurs lunettes ou de leurs lentilles. Alors je disais tout à l'heure, avant qu'on prenne le plateau en direct, je suis des marques comme Afflelou, comme Atoll, comme comme d'autres marques d'ailleurs. Ça veut dire quoi? C'est la fin des lunettes? Je crois pas, non, parce que je pense que les opticiens ont encore de beaux jours devant eux, parce que la chirurgie réfractive ne représente vraiment qu'un tout petit pourcentage des personnes qui peuvent prétendre à cette chirurgie. Et donc je pense que les lunettes ont encore pas mal d'années encore devant eux. À qui vous adressez, Asli Belkacem? Quelle pathologie? Je ne sais pas si on peut parler de pathologie, de maladie ou de défaut des yeux, tout simplement. Défauts visuels, donc on traite dans notre centre tous les défauts visuels, que ce soit la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme ou la presbytie. C'est les quatre défauts. La presbytie, c'est lié au vieillissement du cristallin, donc c'est lié à l'âge. Mais tout ce qui est myopie, hypermétropie, astigmatisme, c'est ce qu'on appelle, nous, les défauts visuels, les amétropies un petit peu de... Voilà. Alors c'est Elsan... Pardon. Oui, je vous en prie. C'est Elsan Vision, hein. Le centre s'appelle comme ça ou... Alors le centre s'appelle Elsan Vision parce qu'on a été racheté par le groupe Elsan et on fait partie du groupe Elsan. Donc c'est Elsan Vision Toulon qui est situé dans la clinique Saint-Michel. Alors on a un petit reportage qui a été effectué que l'on regarde tout de suite. Le centre ophtalmologique Vision Partenaire à Saint-Jean-du-Var a lancé un appel à candidature sur le site Info 83 pour une opération filmée à destination d'un congrès. Morgane a été tirée au sort pour cette opération gratuite. Elle nous explique ses motivations. Oui, je suis myope depuis pratiquement toujours et c'est vraiment assez lourd tout à porter. Et c'est quelque chose que je voulais faire. Bon, malheureusement, au niveau des finances, ce n'était pas possible pour le moment. Tout le monde n'étant pas éligible à la correction de la vision par le laser, Morgane a dû passer un bilan ophtalmologique pour définir la technique la plus adaptée. C'est la réfraction qui est retenue et elle a bien compris l'intervention. Donc en fait, c'est une opération des yeux, une réfraction. On va m'enlever un petit morceau de cornée afin que mon œil, qui est myope, donc légèrement écrasé, soit moins écrasé, donc que l'image se réflecte bien dans mes yeux. Morgane n'a aucune inquiétude par rapport à l'opération. Du tout. Je connais l'opération et je suis étudiante infirmière, donc j'ai aucun problème. Je sais comment tout va se passer, je connais les blocs. Prise en charge par le responsable du centre laser Vision Partenaire, Morgane est informée sur le déroulement de l'intervention qui va avoir lieu dans peu de temps. Il va y avoir une partie purement laser, sous le premier laser, où là le laser va traiter donc votre myopie. On va créer un lenticule de cornée dans l'épaisseur de la cornée et une toute petite incision de 3 à 4 mm. D'accord ? Ça c'est la partie purement laser. Ouais. Ensuite il y aura une partie purement chirurgicale où le docteur va rentrer par la petite incision, défaire le lenticule de cornée et le retirer. D'accord ? Okay. Donc nous, on va se focaliser sur la première partie, donc la préparation laser. Donc, moi, je vais vous rentrer. Les explications sont très précises et quand Morgane pénètre dans le bloc, elle est vraiment prête. Allez, c'est parti. Je vais juste vous passer un petit produit sur le... Voilà. Bien, merci. Hein, c'est bien passé? Très bien, c'est très rapide, ça picote légèrement, mais après on sent rien du tout. 30 minutes après, tout est terminé, Morgane peut rentrer chez elle. C'est une nouvelle vie sans lunettes qui commence pour elle.
Voilà, l'étendue donc de votre domaine, de vos domaines de compétences, hein, on l'a vu, Asli Belkacem. À partir de quel âge peut-on être opéré Alors, il faut être majeur, entre 18 et 20 ans. Ce qui est surtout important, c'est la stabilité de la correction. C'est-à-dire que si on est myope, il faut que la myopie soit stable depuis 1 an ou 2 pour pouvoir prétendre à cette chirurgie. Voilà. Alors comment, on a vu les différentes étapes, il y a un bilan, je Voilà, suppose, tout qui à est fait fait. avant. Donc, il faut faire un bilan complet avant de pouvoir, je dirais, nous dire si c'est OK ou pas, pour voir si la personne est éligible à cette chirurgie. Nous, ce qu'on fait dans notre centre, soit on reçoit des patients en direct qui viennent nous voir, et moi, je fais le bilan préopératoire, je fais la topographie dans un premier temps, et ensuite, on les adresse à un des chirurgiens qui opère chez nous, ou le patient peut venir aussi envoyé par le chirurgien. Quels sont les cas qui peuvent bénéficier de cette chirurgie réfractive? Même si on l'a un peu vu dans le petit... Quasiment tous les cas, hein, les personnes entre 20 et je dirais 60, 65 ans peuvent prétendre à cette chirurgie. qu'ils soient myopes, qu'ils soient... Voilà, qu'ils soient myopes, hypermétropes, astigmates ou presbytes, donc suivant certaines conditions pour la presbytie. Alors comment se passe l'intervention? Elle est globale, les deux yeux en même temps? Est-ce douloureux? Alors très souvent, on fait les deux yeux en même temps. Donc au niveau douleur, il n'y a pas de douleur parce qu'on fait ce qu'on appelle nous une anesthésie donc topique, c'est-à-dire c'est juste des petites gouttes qu'on met dans les yeux. Donc le patient ne sent quasiment rien. Donc le patient on va lui demander de fixer un point et de... Ça nécessite une anesthésie locale, je suppose? Juste ce que je vous ai dit, donc topique, c'est-à-dire des petites gouttes qui vont D'accord. donc anesthésier la cornée. D'accord. Et combien de temps dure l'intervention? Ça dure une vingtaine de minutes en général. C'est très rapide. Entre 20 et 30 minutes. Oui, c'est très rapide. Le patient va rentrer à 9h, à 9h30, 9h45, il est sorti. Alors, il y a des cas de figure ou des configurations dans lesquelles vous ne pouvez pas intervenir, même si on est éligible par rapport... Il y a des contre-indications, je suppose. Il y a des contre-indications, c'est pour ça qu'on fait des bilans poussés. Donc moi, je vous ai parlé du bilan topographique, mais il y a aussi un bilan ophtalmo très complet. Vérifier la tension, vérifier le fond d'œil, toutes ces choses-là qui seront vues par l'ophtalmologiste. Et en fonction de ça, on va poser l'indication. Alors, j'imagine qu'après l'intervention, il y a des prescriptions, il y a des précautions pardon, à prendre. Tout à fait. Alors, suivant la technique qu'on va utiliser, les précautions à prendre après chirurgie ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que nous, on a quand même cette panoplie, je dirais, de techniques. On peut très bien faire de la PKR, de la technique de surface, du femtolasique ou du smile. Donc c'est peut-être, ça vous parle pas beaucoup, mais en termes après, je dirais de récupération, avec les dernières techniques qu'on utilise, le patient va récupérer beaucoup plus vite et pouvoir reprendre son travail, par exemple, dès le lendemain. Est-ce qu'il y a un suivi après l'opération? Tout à fait. Donc souvent, les chirurgiens revoient leurs patients à J+1 ou le soir même, une semaine après, 15 jours, un mois et 6 mois après. Alors, combien coûte, Asli Belkacem, combien coûte une intervention de ce type? Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ça peut aller, suivant la technique utilisée, ça peut aller de 800 € par œil à 1300 € par œil, pour vous donner voilà, une fourchette. Est-ce qu'il y a une prise en charge? Est-ce que la sécurité sociale, les mutuelles? Alors, c'est considéré comme une chirurgie de confort, et donc il n'y a pas de remboursement sécurité sociale. Par contre, maintenant, il y a des mutuelles qui remboursent de mieux en mieux. Et donc, c'est vrai que c'est de plus en plus intéressant pour le patient de se faire opérer parce qu'il va économiser sur le coût de ses lentilles, voilà, sur le coût des lunettes qui sont quand même très très chères aussi. Et est-ce qu'il y a une garantie? Là aussi, c'est une question qu'on doit vous poser aussi assez régulièrement. C'est pour ça qu'on fait tous les examens avant. C'est pour poser une indication, je dirais, complète et pour être sûr que le patient sera satisfait de sa chirurgie. Alors, on ne va pas vous promettre de vous dire qu'à 200%, vous allez... que ça va super bien se passer, ça c'est sûr que ça va super bien se passer, mais il y aura peut-être besoin d'un port de lunettes complémentaires pour certaines, comme la presbytie, voilà, donc il nécessite peut-être après un port de lunettes pour des petites choses ponctuelles. Mais dans 80-90% de ce qu'il aura à faire, le patient presbyte pourra se passer de lunettes. Une fois que le défaut visuel est corrigé, ensuite c'est à vie. C'est à vie, c'est-à-dire qu'on a une faculté visuelle qui est... Si on parle des jeunes myopes qu'on va opérer entre 20 et 25 ans, on va leur dire qu'ils vont pouvoir se passer de lunettes jusqu'à l'âge de la presbytie. La presbytie va arriver entre 40 et 50 ans, donc ils vont pouvoir se passer de lunettes jusqu'à cet âge-là.
Si c'est des presbytes qu'on va opérer, si on opère le jeune presbyte, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, donc lui, on va lui dire qu'il va pouvoir se passer de lunettes pendant 5-10 ans, et après voir est-ce qu'il y a un début de cataracte, est-ce qu'il y a des choses qu'il faudra prendre en charge après. Alors, je souhaite avoir toutes les informations, outre ce que l'on vient de dire, ce que vous venez de dire aujourd'hui sur ce plateau. Où puis-je m'adresser ? Vous avez un site internet ? On a un site internet, donc vous pouvez vous adresser soit directement à la clinique Saint-Michel, soit vous appelez donc à la clinique et au centre laser directement, soit sur notre site Elsan Vision Toulon, où là vous allez trouver vraiment toutes les informations nécessaires sur la chirurgie, sur les personnes à contacter. Et moi, c'est moi qui répondrai personnellement. Je suis donc M. Asli Belkacem et les gens peuvent me joindre directement s'ils ont des questions à poser. On a été complet, Asli Belkacem, je suppose ? Ouais, je pense que c'est difficile d'être complet en 10 minutes, mais je pense qu'on a dit un peu l'essentiel. Moi, c'était surtout de dire qu'à Toulon, maintenant, vous avez quand même une belle structure pour la chirurgie réfractive. Il n'y a plus besoin d'aller à Marseille ou à Nice. Vous avez la même chose, sinon mieux, à Toulon. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions, Asli Belkacem. Merci à vous. Et on se retrouve très bientôt sur Info 83. Merci beaucoup.